Ils vont devoir fumer une clope et c'est ok. Hmm. Mais ils vont devoir prendre de la LSD et un complexe de mushroom et ils vont être là en mode oh! Ouais. Ça me rappelle, Attention, hein. Attention, des compléments, c'est pas naturel. Cordyceps, 1h30, 2 heures avant une activité sportive. Très intéressant. Que, tu sais, donc ça augmente l'ATP, ça va augmenter le VO2 max. Le pire dans ma famille, c'est mes tantes, moi. Elles sont en mode oh là là, tu te drogues. Tu sais, elles voient un pot de whey, un peu de créatine et genre d'autres compléments, ça y est, c'est Ouais. des hormones de croissance et de la testo pour elles. Alors qu'il y a un effet concret, il y a un effet notable et c'est pas juste un bullshit marketing parce qu'en ce moment, c'est super tendance les champignons adaptogènes. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast French Mush, le podcast où on invite des clients et clientes à parler de champignons, mais aussi un petit peu de leur vie, de leur lifestyle, de leurs habitudes pour se sentir mieux. Aujourd'hui, on va voir un invité que vous avez déjà sûrement vu sur YouTube. Je vais bien sûr laisser se présenter. Bon visionnage à tous et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. Salut du coup. Sur Salut. ce moment très bizarre Ouais. au début des podcasts, on est là. Exactement, l'introduction un peu bizarre. Écoute, merci de ta présence sur le podcast. Merci à toi. Du coup, c'est vrai que j'ai gardé un peu le côté mystère. En fait, on aime bien. Au début, avant, je faisais des introductions, tu sais, un peu. Alors, tu as fait ci, tu as fait ça dans la vie, etc. Et après, je laissais la personne se présenter et finalement, elle était là, bon, je sais pas trop quoi rajouter, tu vois. Donc, je te propose de te présenter. Qui es-tu, Tristan? Ah, cette question, le qui es-tu? Ouais. Toujours un exercice très spécial et particulier. J'ai de plus en plus de mal à me définir par ce que je fais, donc j'essaye de plus en plus de me définir par ce que je suis, Ouais. par l'être et non pas par le faire. Donc globalement, je m'appelle Tristan de Feyvang, j'ai 27 ans. Je suis principalement connu pour être un créateur de contenu, Hmm. mais dans l'idée, je suis juste un petit être humain touche à tout. J'aime bien apprendre, j'aime bien expérimenter, j'aime bien tester tout ce qui est possible de tester, expérimenter, explorer dans plein de domaines. Et j'ai, on va dire, plein de cordes à mon arc, que ce soit sur le côté plus sportif, plus mental, plus émotionnel. Je m'amuse un petit peu à aller explorer dans toutes les dimensions de l'humain, que ce soit sur moi ou à travers toutes les expériences qu'on fait. Hmm. Tristan, un explorateur, tu pourrais. Ouais, c'est un très c'est un En, très bon résumé en pour deux mettre un mots, mot dessus. ChatGPT, résume-moi en 2 mots, donc, Tristan C'est ça, un l'explorateur. explorateur. Après, voilà, je peux te faire le CV classique s'il Ouais, faut, tu vois. Mais officiellement, on me connaît surtout pour être un youtubeur. Et ouais, comme dit, je creuse dans plein de domaines différents. Souvent, je me fixe des objectifs de temps. ouais. Et je dis, ok, bah, les gars, on va aller apprendre à sauter en parachute en 72 heures seul pour voir ce que ça fait. On va aller grimper le Mont Blanc sans expérience pour Ouais. voir, alors qu'on n'a aucune expérience d'alpinisme. On va aller apprendre à plonger et chasser un thon sauvage parce que survival skills, Hmm. bref, plein d'expériences, Hmm. certaines plus physiques, d'autres plus mentales, d'autres plus expérimentales Ouais, et plein de cordes à mon arc dans le sens où je me suis baladé dans plein de domaines. ouais, Je suis sorti des arts martiaux, je suis allé dans le coaching, dans le mannequinat, dans l'acting, dans les réseaux sociaux, dans l'entrepreneuriat. ouais, J'ai écrit un livre, j'ai cofondé quelques boîtes. Du coup, mais tout ça, c'est cool pour le CV, pour l'ego, mais en vrai, ouais, je m'en fiche un petit peu. ouais. Et du coup, tu accordes l'importance à quoi, justement? C'est quoi vraiment ce qui est important? Ce qui est important pour moi Ouais, maintenant, ouais, là, je dirais que c'est tout ce qui touche à la reconnexion avec ce qu'on est vraiment, ok, initialement, tous. Je suis passionné et fasciné par tout ce qui tourne autour de la conscience, tout ce qui, tous les états de conscience possibles, classiques et altérés, modifiés, et tout ce qui permet de se rapprocher un peu des sagesses ancestrales qu'on a un peu perdues ici. ok. Et voilà ce que. J'ai pas envie de mettre de termes ou de concepts, donc je fais Ouais, très attention aux mots que j'utilise ouais, pour ouais, rester très large, ouais, bien sûr. mais globalement, tout ce qui permet de revenir à l'essence de, Ok. de ce qu'on est au quotidien. Tu vois. Et ça, toi, tu le fais depuis toujours ou tu le fais parce que tu sens que tu as manqué de ça, justement, parce que là, tout ce que tu viens de décrire, enfin, toutes les expériences. Toi, tu as 27 ans, je crois, ou 27. tu es hyper jeune.
Et Moi quel âge? aussi, moi j'ai 30 ans. Mais du coup, tu as fait énormément de choses. C'est-à-dire une vie un peu quand même à 100 à l'heure peut-être. Sûrement bien entouré, enfin en équipe. Mais du coup, est-ce que tu le fais là en ce moment parce que tu l'as manqué ou c'est un truc qui t'a toujours suivi? Ça m'a toujours drivé, ça a toujours été là. Parce que, bon, du coup, histoire familiale, je l'explique souvent, mais pour retracer juste les grands traits, c'est grand-père, grand-maître de kung-fu, c'est éducation martiale dès le plus jeune âge, c'est quelques événements assez costauds dans ma vie dès le début du chemin qui ont fait que, ok, il a vite fallu se solidifier et Ouais, quelques options qui s'offraient à moi, c'était soit on surmonte les épreuves, soit on sombre. Donc on a pris le chemin d'overcome et d'aller de l'avant. Mais du coup, ça a toujours été là un peu en essence et en petit feu initial. Mais il y a eu des phases où c'était l'appel, il était plus grand que d'autres. Et là, je sors de quasiment, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux, un peu plus de 8 ans que j'ai la chaîne YouTube. ok. Et je pense que ces 6 dernières années, c'était vraiment des années de gros tryhard, avec la tête dans le guidon, plein de projets, aucun moment de répit, qu'on fait que le corps, il a littéralement cassé, le cerveau, il a explosé. Donc il y a eu un vrai, enfin, ce qu'on appelle classiquement un burn-out, mais un vrai trop-plein Ouais, de la tête dans le guidon, une société qui va toujours plus vite, qui te demande toujours plus, encore plus quand tu es créateur de contenu, que tu es aussi entrepreneur, et que du coup tu quittes des 9 to 5 pour faire des 24-24, 7 jours sur 7. Donc là, il y a eu un vrai appel nécessaire de retour aux sources hmm, depuis à peu près un an. Ça fait 10 ok. mois exactement que ça a explosé. Hmm, Ce qui explique que je passais de 3 vidéos par mois à 3 vidéos en 10 mois. ok, ok. Et retour aux sources. Ouais, ok, cool. Et en vrai, pour le mieux, non? Pour le bien, Pour, je sais pas, ouais, mais pour une nouvelle version, c'est ouais, sûr. ouais. Et je pense que tout marche sous forme de cycle, Hmm, comme les, les French Mush. Il y a des cycles de, de plantation, il y a des cycles de fructification, il y a des cycles de fécondation, ouais, il y a des cycles de mort. Et je pense que nous, c'est un peu pareil. On n'est pas, ouais. on n'est pas, on marche sous les mêmes lois, du moins que le règne animal, végétal et fongique autour de nous. Hmm, Donc là, moi, c'était la fin, un gros cycle, tête dans le guidon. C'était une belle mort. hmm, La suite, je sais pas ce qui va se passer. C'est un peu comme hmm. quand le papillon, il sort de son état de chenille en passant par le cocon. Il sait pas Ouais, trop ce qui va se passer ouais, quand il ouais. va sortir du cocon, mais il sait que c'est un nouveau lui, quoi. Hmm. Donc là, je suis un peu dans cette phase à l'heure actuelle. Ok, stylé, stylé. Et du coup, en vrai, donc c'est quoi, dans cette phase actuelle, là, c'est quoi tes projets justement là, à court terme? Parce que tu me disais, donc en effet, se reconnecter à soi, mais du coup, est-ce qu'il y a peut-être des étapes, des projets pour pouvoir le faire ou d'autres choses? Ouais, il y a un maxi projet que je vais garder perso pour Ouais, l'instant, mais ok, cool. ça fait du coup, pareil, des années qu'il y a une petite graine de moutarde qui est plantée et qui là germe de manière in- intaisable, ça se dit? Ouais, ouais, Intaisable, ouais, vous allez. comprenez, hein. Ouais, ça se dit. Et c'est plus possible de fermer les yeux. C'est un peu comme le monde de Narnia, une fois que tu as ouvert la porte et que tu as vu, que tu as ressenti, tu peux plus jamais refermer et faire comme si de rien n'était. Donc là, c'est un peu pareil. Je sens qu'il y a un call depuis des années qui devient tellement fort que j'ai du mal à le taire. Donc c'est, je pense, le plus gros projet de ma vie qui est en cours de planification. Ok, Mais gros teasing. ouais, gros teasing. Mais du coup, je, je, je le garde Ouais, là bien au chaud. Mais dans l'idée, mm, voilà, c'est en lien avec tout le début du chemin, toute la suite, que tous les messages que j'ai envie de partager, le côté unité aussi qui manque beaucoup dans le digital, je trouve, quand on est mm, créateur de contenu, c'est qu'on voit beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, mais on passe peu de temps avec au final les gens qui sur le papier nous aiment et qu'on aime aussi, qui, qui au final sont juste derrière un écran. Donc mm, j'ai vraiment, depuis quelques temps, je commence à organiser des retraites, j'appelle ça des retraites de déconnexion, où on passe du temps dans la vraie vie, mm, on connecte sur des plans beaucoup plus profonds et on va chercher du coup ce retour à l'essence dont je te parle à travers mm, des arts martiaux, de la méditation, du breathwork, du travail énergétique
et de la reconnexion par la déconnexion. Hmm. Donc voilà, c'est en lien avec tout ça, mais je t'en Ok. dis pas plus. Mais Ouais. dans l'idée, ouais, cette mort symbolique, Hmm. elle a, elle a repointé le curseur vers ce qui fait Ouais. vraiment vibrer. Et je kiffe toujours autant YouTube et créer du contenu. C'est juste que, comme dit, quand tu as la tête dans le guidon et que tu crées du contenu parce que tu dois le créer, parce Hmm. que t'en dépends Ouais. financièrement, tu dois payer ton équipe, Ouais. c'est toute une entreprise à faire tourner. Ouais, bien sûr. Et que, en fait, au fur et à mesure, tu cours après une Hmm. croissance qui ne s'arrête Qui n'a jamais pas de parce que but. c'est. Infinite game. Voilà, c'est pas vraiment qui n'a pas de but, c'est plus qui est infini. Hmm. Du coup, s'il n'y a pas un moment où tu arrêtes toi-même de jouer, bah, le jeu il va continuer Hmm. en toute ta vie. Hmm. Et du coup, voilà, le burn-out là, par lequel je suis passé, c'était vraiment une grosse tarte dans la gueule. J'ai appelé ça le Ouais. parpaing de conscience qui m'a dit Chut, oh, pause. Ouais. Comme dit, voilà, il s'est passé beaucoup de choses dans ces 10 derniers mois. Hmm. J'ai lâché plus de larmes en 6 mois qu'en 27 ans. Tu vois. Ouais. Donc, Ok. la vie, des fois, elle vient te montrer symboliquement quand tu n'écoutes pas trop. Et puis, plus tu t'écartes, selon moi, de ton chemin de vie, sans parler de destinée, tout ça, mais simplement de ce qui brûle au fond de toi et de ce que tu es censé faire, plus le jour où les événements de la vie vont venir te montrer que c'est pas là où tu dois être, où tu as autre chose à faire, plus ça va être violent. Hmm. Et du coup, voilà, moi, ça a été très violent. Ouais. Et là, on commence un peu à réaligner tout Ouais. ça. C'est apparu du coup comment? Enfin, je sais pas si tu as envie d'en parler, mais Oh, on peut, en mode, bien sûr. c'était quoi? J'ai aucun tabou. Mental, Tu peux y aller. physique? Moi, j'ai vu que tu as eu une grosse blessure. D'ailleurs, pour info, moi, c'est comme ça qu'en vrai, j'ai vraiment découvert ton profil. Hmm. Parce que c'est justement Clem, là, qui est derrière la caméra, Mhm. qui m'envoie un carrousel Instagram. Parce que du coup, lui, Clem, il te suit depuis un moment. Et il me fait, ouais, ouais, Clem, c'est un bon. Un Et, costaud. et il m'envoie un carrousel. Et dans le carrousel, on en parlera après, mais il y avait du coup un champignon, je crois, un cordyceps ou un truc comme ça. Lion's Mane. Ouais, c'était un lion's Ouais. mane. Il me fait, ah putain, grosse blessure là, sale pour lui, je sais plus quoi. Mhm. Et d'ailleurs, il y a un lion's mane là, ça vaudrait le coup que vous parliez, genre. Et voilà. Et du coup, mais ça, c'était il y Bien a sûr. 6 mois. Donc, je sais pas si ça Ouais, fait c'est ça. partie aussi de ce burn-out ou pas. Enfin, cette blessure, mais Ouais. enfin, dis-moi, ouais. Pour moi, ça a commencé, comme dit, dans le cheminement logique. Il faut un peu remonter pour comprendre, mais je viens du tout en bas de l'échelle sociale. Et vraiment, la vie, elle n'a pas été très tendre avec moi depuis la plus jeune enfance. Il s'est passé beaucoup d'événements. J'aime pas appeler ça. Pour moi, il n'y a pas d'événement traumatique, il n'y a que des réponses traumatiques. C'est comme on se positionne par rapport à un événement qui fait qu'on va avoir un trauma ou pas. Mais il y a juste des choses qui sont plus douloureuses que d'autres. Et du coup, le chemin de vie il a été semé d'embûches dès le début. Comme je t'ai dit, du coup, grosse culture un peu martiale. Et petit à petit, bah, j'en suis vraiment venu à grimper les échelons et les marches une par une, à coup de beaucoup de tryhard, beaucoup de sueur, beaucoup d'efforts. Et pendant, du coup, j'ai commencé à bosser professionnellement à genre 16 ans. Officiellement, j'ai commencé dans le mannequinat, comme je t'ai dit. Après, je suis devenu coach. Après, la carrière, elle a un peu commencé à péter à l'étranger, etc. Et du coup, depuis quasiment un peu plus de 10 ans, je me suis construit dans le travail. Et Hmm. donc, c'était vraiment ma raison d'être, ma raison de faire. Il fallait que je devienne quelqu'un, entre guillemets. Il fallait que financièrement, je me sente capable d'assumer pour déjà moi en perso, ensuite pour ma famille. Et du coup, je l'ai compris que très récemment, après beaucoup de psychologie, de psychanalyse sur moi-même, où j'ai un rapport à l'argent qui a été toujours très différent des autres parce que ma mère, elle s'est suicidée quand j'étais plus jeune, dû à beaucoup de raisons, mais une des raisons principales étant le manque d'argent. Donc du coup, ça a planté une autre graine de oulala, il faut faire beaucoup d'argent, euh, sinon problème. Et du coup, c'est ça qui a fuel toute ma construction du faire jusqu'à là, mes 27 ans, et du coup le burn-out qu'il y a eu, qui est arrivé exactement en août de l'année 2024.
Donc ça, c'est la construction. Et ta question initiale, c'était du coup comment ça s'est manifesté. Donc ça s'est manifesté par... Je suis en train de remarquer que mes pensées sont très claires pour une fois. Je pense que le petit supplément qu'on a pris juste avant là Ah, mais c'est pour ça que est, c'est pour est ça que je t'ai parfait. donné. T'as pris. Ouais, d'ailleurs, c'est la petite. Petit C'est moment sponsor. ouais, c'est le petit moment sponsor. C'est un produit qui arrive. Bon, c'est un produit à l'intérieur. Il y a du Lion's Mane. Je vais pas dire ce que c'est le produit exactement. Il y a du Lion's Mane et on le sort en septembre. Hmm. Et ouais, c'est le côté focus. Il s'appelle Focus. Parce que souvent je me perds dans mes pensées et là en fait j'ai le fil rouge très clair de l'arborescence que je suis en train de Ouais, mener. Donc bref, petite remarque, c'est très bien. nice. Et du coup je te disais ce qui a déclenché et comment ça s'est manifesté, c'était déjà petit à petit une créativité qui commençait à descendre. Et surtout dans le milieu de la création de contenu, en tant que youtubeur, tu es toujours là en mode, tiens, nouveau contenu, qu'est-ce que je vais faire, comment. Et t'es toujours, il n'y a jamais un seul moment où ton cerveau il se met en off, même la nuit quand tu dors, tu es toujours en train de... Et chaque fois que tu regardes un film, chaque fois que tu parles avec ta meuf, tu as toujours ce truc in the back of your mind qui est là et qui s'arrête jamais, qui te dit putain, en fait, tu sais, quand tu vas au cinéma, tu regardes pas juste le film, tu te dis putain, en fait, ce plan il est génial parce que tu as vu, ils l'ont pris comme ça, peut-être que du coup, pour l'intro de ta prochaine vidéo, tu pourrais faire ça. Et peut-être que tu es juste constantly fucked. Je dis, tu es juste toujours dans un état où tu analyses tout au lieu de juste de kiffer, tu vois. Hmm. Et, euh, et donc, je reviens un petit peu dans l'arborescence. Euh, c'est venu déjà avec cette perte de créativité euh, et une fatigue physique qui s'est accumulée. Du coup, le deuxième point pour moi sur toutes ces années où j'ai perdu plein de PV tout au long de mes vidéos. Donc, comme dit, moi je suis un créateur qui se donne. Donc j'ai envoyé une luxation, je suis allé à l'hôpital, je ne compte plus les fois pour ces vidéos. J'ai à chaque fois perdu plein de petits PV, comme en Ouais, Pokémon, tu vois, ouais. sur chaque vidéo. Euh, donc on gagne beaucoup de choses, mais on perd aussi beaucoup. Et voilà, je pense à beaucoup de blessures notamment, mais là j'ai que 27 ans et le corps, là, il me demande de se régénérer parce que les dernières blessures, c'est dislocation du coup de football américain, c'est du coup, la blessure dont tu parlais, toi, c'était la rupture du tendon collatéral interne. Ouais, Là, suite au début de mon arc MMA qui était ouais. censé arriver, où j'étais censé faire un combat pro en un an. Mais comme dit, il y a eu des points de suture par là, il y a eu d'autres dislocations par là, il y a eu vraiment plein de bordel. Donc, perte de créativité, fatigue overall, psychique, tu vois, qui commençait à arriver. Et fatigue physique du coup en même temps, mentale, et un moment énorme parpaing sur, on va dire, j'ai pris une retraite de déconnexion, et j'ai eu la plus grosse tarte de conscience que j'ai mangé alors que j'en ai mangé beaucoup. Et là, ça m'a vraiment shaké, ça a remis un peu tout à sa place, et dans le sens, ça m'a sorti la tête du guidon. C'est comme si tout le long j'étais sous une cascade pendant 10 ans, et c'était ma vie d'être sous la cascade avec toujours plein d'idées, avec toujours le cerveau qui court et les neurones qui fusent toujours. Ok, on va faire ça, 500 projets en même temps, des messages tout le temps, 200 notifs par jour. On dort pas, c'est pas grave, on court aux quatre coins de la France, on fait des tournages, on bosse, on monte, on retourne, on rebosse, on remonte, on fait des op. Et puis là, ça m'a sorti de la cascade. Et du coup, pour la première fois, j'étais là en mode oh waouh, y a pas de bruit là. C'est clair. Y a pas. Hmm. Ah, ça fait du bien à la tête. C'est plus lourd. Ah ouais, c'est calme. C'était plus la petite voix du mental qui était vraiment. C'est sur cette métaphore de cascade, c'était vraiment ça. Et du Hmm. coup, ça m'a sorti de ce rythme de vie là. Et là, ça m'a demandé un vrai temps d'adaptation parce que il y a, je sais plus qui c'est qui dit ça, il me semble que c'est Terence McKenna, un grand mycologue aussi, Totalement. qui disait, donc lui c'était par rapport à des expériences d'état de conscience modifié avec un autre champignon, des psilocybes, où il disait que ces champignons-là, ils exposaient le gap entre qui tu penses être et Ouais. qui tu es réellement. Et d'une certaine manière, pour moi, cette tarte de conscience, elle m'a fait la même chose. Et le fait de m'être fait projeter, de m'être pris mon parpaing de conscience et d'être plus sous la cascade, ça m'a fait me dire ah ouais, ok, c'était nécessaire d'être sous la cascade pour construire tout ce que j'ai construit et tout. Et maintenant, pouvoir souffler un petit peu, mais c'est pas le but final de ce pourquoi tu as commencé en fait.
Et tu sais même pas vraiment pourquoi tu as commencé en fait. Tu commences à le capter maintenant parce que justement tu es plus sous la cascade. Donc maintenant tu peux respirer différemment, tu peux te poser. Et, euh, et donc voilà, tout ça pour te dire, les premiers signes, ça a été cette perte de créativité, ensuite une fatigue overall qui est arrivée petit à petit, et ensuite le fait d'avoir été forcé, suite à une grosse claque de conscience, de dézoomer et de réaliser que, entre guillemets, on est fait pour bien plus que métro boulot dodo, on est fait pour bien plus que courir après, peu importe objectif quantitatif, selon moi. Il n'y a aucune vérité là-dedans, c'est juste des expériences et des chemins personnels. Et j'étais avec un autre créateur de contenu il n'y a pas longtemps, Jigme, qui m'a dit une phrase qui me hit encore très fort et qui disait quand la mesure devient l'objectif, tu sais que l'objectif est pas bon. Donc d'une certaine manière, pour donner un exemple, dans mon travail de créateur de contenu, quand ce qui te permet de mesurer donc, les chiffres, les statistiques, ou l'argent que tu rentres, ou combien de personnes tu touches, ou quand un chiffre devient ce pourquoi tu fais tout ce que tu faisais initialement, enfin, ce pourquoi tu fais tout ce que tu fais, est-ce que c'est vraiment ça la mesure, tu vois? Donc voilà, il y a eu tout ça d'un coup, et là on va dire que je suis encore la tête plus sous l'eau, et le problème de ça, c'est qu'on aime un peu trop être plus la tête sous l'eau. Ah Du ouais. coup, là, c'est dur pour moi de commencer à me remouiller, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que j'y vais vraiment doucement et que les grandes étapes, pour moi, c'est vraiment d'écouter ce qui brûle dans le cœur et plus de faire les choses parce que je dois les faire, parce que je suis forcé des deadlines, des sponsors, Ouais. mais maintenant, ou de la pression que je m'automets de communauté, de équipe à payer, et maintenant, plus de me dire, ok, qu'est-ce qui résonne vraiment avec mon cœur? Qu'est-ce qui est aligné en ce en quoi je crois, avec mes valeurs, sur tous les plans? Et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et je te donne un mini exemple concret pour clôturer sur ça. Comme je t'ai dit, j'apprends et j'expérimente dans tous les domaines. C'est le concept de ma chaîne. J'ai créé le concept de Practice Makes Perfect, de PMP, dans lequel je prends un domaine, je le tryhard, peu importe le truc, et j'essaye, je donne mon max sur une courte période, plus ou moins longue, pour atteindre l'objectif. Et initialement, pendant des années, j'ai fonctionné en mode, ok, c'est quoi le prochain truc à faire? Ça, je sais pas, à un moment, on s'est dit, si on descendait une montagne en skate sans aucune expérience, alors que j'ai aucune expérience de ça, bah, je me suis fait des points de suture, non, pas là, mais je me suis fait un hématome comme ça qui est toujours là, genre 2 ans, un an et demi après, tu vois. Ouais. Donc, t'inquiète, le corps, il marque tout. Et par exemple, ben, je réfléchissais pas trop à, tiens, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Je pensais plus, tiens, ça pourrait faire une bonne vidéo. Titre miniature, une montagne, un skate. C'est bien, on va faire ça. Mais je me posais pas vraiment la question de, est-ce que le désir en moi brûle de vraiment tout donner pendant une semaine pour descendre une montagne sur un skate, par exemple? Et maintenant que j'ai plus la tête sous l'eau, j'arrive plus à avoir la même vision de quand j'avais la tête sous l'eau. Donc là, il y a une semaine, j'étais censé apprendre à piloter un avion, ce qui est trop stylé, et je trouve ça trop stylé. Et il y a un an, j'aurais sauté dans les yeux fermés parce que j'ai déjà la miniature en tête, j'ai déjà le titre, j'ai déjà toute la trame de la vidéo, c'est trop stylé, tu vois, je l'ai. Mais à un moment, j'étais en pleine méditation, je me dis, genre je devais partir 2 jours après, et je suis là, et tu sais, juste, est-ce que j'ai vraiment envie d'apprendre à piloter un avion? Peut-être plus tard, mais là, non, pas du tout. Donc, non. Ouais, moi, je suis Et pareil avec le permis de conduire. de quoi? Non, je suis pareil avec le permis de conduire. Non. Ça va être ma nouvelle excuse, ça. Parce que j'ai pas envie d'avoir le permis, en fait. Voilà, après, il y a des trucs, tu vois, il y a le côté nécessité, et puis comme dit, il y a des trucs, bon, avant de piloter un avion. Mais je sais que potentiellement, la mouche, elle pourra me piquer plus tard, tu vois. C'était juste là, en tant que créateur de contenu, je me suis dit, si je vais tourner quelque chose où je suis pas 100% aligné, et il n'y a pas vraiment ce drive qui me dit, là, j'ai vraiment envie de faire ça, je me mens à moi-même, et en plus, à travers ça, je mens à ma commu qui regarde ce que je fais, d'une certaine manière affichant un faux sourire. Bon, après, attention, toute proportion gardée, moi j'ai toujours Bien kiffé sûr. tout ce que j'ai fait, Ouais. mais c'est juste qu'il y avait beaucoup de trucs qui étaient faits un peu plus de manière automatique et pilote auto, que tiens, ça me fait vraiment vibrer, tu vois. Donc, pour conclure, j'ai plus envie d'aller sur des projets, des tournages, peu importe, ouais, de toute façon sur les projets de manière générale, s'il n'y a plus le feu là, tu sais, ce truc là qui dit ok, on y va, tu vois. Donc voilà
Mais tu penses que tu vas réussir à te lancer dans un projet, quel qu'il soit, sans retrouver ce côté cascade, justement? Genre avec la cascade qui te tombe dessus. Enfin, à partir du moment où tu vas te lancer dans un projet, même si c'est avec le cœur, ça, tu vas le retrouver, non? Enfin, et, c'est pas forcément mauvais, du coup, mais plus que d'être comment dire, une menace, c'est aussi une qualité et des choses que certaines personnes rêveraient d'avoir ça, tu sais, genre D'être sous la cascade? ouais, enfin, de se mettre en mode cascade, tu vois. Tu penses pas que tu vas le reavoir ça, Je même pense que, avec le cœur? je pense que beaucoup de gens sont sous la cascade sans se rendre compte. Hmm, Beaucoup de gens ne savent pas respirer parce que ils ne se rendent pas compte que c'est un peu l'allégorie de la caverne de Pluton, tu vois. c'est quoi? Platon, Pluton. Ouais. C'est euh, c'est un peu cette même allégorie où tant que t'es pas sorti de la caverne, ce que je disais tout à l'heure avec Narnia, t'as envie de rester dans la caverne. Puis une fois que tu sors, ah! Quand Hmm, tu rentres dedans, déjà il y a une déconnexion entre les gens qui sont restés dans la caverne et toi qui es dehors et vous arrivez même plus à communiquer. Et au final, si tu retournes dans la caverne, dans cette allégorie-là, tu finis par te faire tuer, symboliquement. Et moi, je ressens la même chose. C'est-à-dire que si je retourne vraiment sous la cascade, je vais finir par me tuer tout seul. C'est aussi simple que ça. ouais. Et mais symboliquement, genre, c'est que je vais m'épuiser en fait. Et Hmm, je vais être tellement déconnecté de, entre guillemets, ce que je peux faire si vraiment je mets mon cerveau au service de mon cœur et pas l'inverse. hmm, Parce hmm, que souvent, lui, on l'oublie et on se dit, vas-y, il faut faire ça et on fait ça. Tu vois. hmm, 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 Pure discipline, sauf que, bon, selon moi, les deux sont censés bosser ensemble. Tu hmm, vois. Je pense qu'à un moment, j'aurais un peu plus la tête sous l'eau, mais je pense qu'il y a des cycles et hmm. que Ouais, c'est clair. c'est important de savoir step back Ouais. pour consciemment revenir. Hmm, Mais quand tu es que la tête sous l'eau ouais. et que tu ne sais pas que tu peux step back et que tu n'as jamais expérimenté ces états de flow, ces états de présence, ces états où quand tu fais quelque chose juste, ça flow. Hmm, Les états de flow, c'est psychologique, c'est concret, on sait ce qui se passe maintenant dans le cerveau avec les fréquences cérébrales et tout, hmm, on peut le mesurer, et c'est là. Et tant que tu l'as jamais expérimenté, bah, tu hmm, restes là-dessous et tu penses que la vie c'est ça. Et c'est vraiment cette allégorie de la caverne. hmm. Mais comme dit, une fois que tu as step back, tu Ouais. peux choisir d'y retourner ou pas. Et selon moi, c'est ça en fait, monter simplement des étages de niveau de conscience. Hmm, C'est simplement ça, c'est avoir conscience que. Et ensuite, tu peux te positionner où est-ce que tu as envie de te positionner. Et si demain j'ai envie de me remettre la tête sous l'eau, bah, je prendrai une grande inspi hmm. Ouais. et on y va. Et Ouais. là, pendant une certaine période, on va Ouais, c'est tryhard. ça. Mais je veux plus rester là-dessous. C'est Ouais. qu'à un moment, Et à le savoir, quoi. À le voilà, savoir, voilà, je suis sous l'eau, c'est ça. c'est bon, tranquille. Et dans 2 semaines, on va se reposer. Ou dans 2 mois, enfin bon, à voir. Ça te parle un peu pour toi en perso? Ouais, ouais, Ça m'étonne pas. ouais. Ouais, Ça ouais. m'étonne Ah pas. bah c'est clair. Mais enfin d'ailleurs, j'ai pas eu besoin peut-être de. Enfin, un jour j'ai eu un burn-out, ce genre de choses, mais c'était pas vraiment pour des questions de taf. C'était une situation Ah trop de choses bah, trop de compliquées. complexe, moi c'est ça, hein. Ouais, Là, je t'ai donné qu'une partie de ouais, l'iceberg, hein. ouais, Mais il y a tout un autre spectre à ouais, côté c'est ça. perso. C'était trop quoi. Mais jamais C'était, arrivé autant de merde d'affilée. ouais, Loi c'est de ça. Murphy. Ouais, ah, ça c'est Sur tous les m'arrivé. plans. Perso, professionnel, financier, amical, amoureux, Ouais, physique. ouais, ouais, la totale. Ouais, La donc je totale. te Ouais, comprends. bah ça, ouais, bah ça m'était arrivé. Et après, voilà. Enfin, et là, récemment, par contre, en effet, ouais, depuis 3 4 mois, justement, volontairement, je m'enlève de la cascade Ouais. maintenant. Genre, ouais, j'aime bien cette image de la cascade. Mhm. Vraiment, je me suis bien identifié là-dedans aussi. Mais ouais, ouais, c'est ça. Genre, bon, ok. Bah là, par exemple, typiquement, on est au mois de mai. Au moment où on enregistre le podcast, il y a plein de ponts, etc. En vrai, ça sert à rien, tu vois, genre, d'un point de vue du business de l'entreprise, ça sert à rien de faire le forceur et pas profiter du pont, de pas couper pendant un jour férié, ce genre de choses. Mhm. Donc voilà, c'est des choses, enfin, à petite échelle, c'est des choses en effet que je me permets. Donc ouais, je me reconnais pas mal. Et je me pose une question, quand tu parles de cette retraite où tu as eu un peu une révélation, c'était une retraite avec des champignons ou rien à voir? Non, Ah, rien à voir. rien à voir. Ouais, ouais, ouais. C'était, pour te donner un peu de détails, c'était avec une praticienne énergéticienne, entre guillemets,
parce que c'est des termes tellement Ouais, je vois ce que tu veux dire. connotés Mm. que j'ai même pas trop envie de mettre des concepts sur ça, mais simplement quelqu'un qui pratique des thérapies alternatives, on va dire, qui maintenant 10 mois plus tard est ma partenaire sur les retraites qu'on fait ensemble. Et il se passe rien d'autre sur le papier que juste tu t'allonges sur un tapis et t'écoutes de la musique. C'est tout Mm. sur le papier, sur le terre à terre, sur le cartésien, sur le on comprend ce qui se passe. Et puis en fait, quand tu creuses et que tu vas un peu plus loin, bah, en, en Occident, on appellerait ça des pratiques de libération somato-émotionnelle où bah, tu atteins des états de transe consciente. Peut-être que ceux qui suivent les travaux de Corinne Sombrin, ça leur parlerait peut-être un peu plus. Corinne, c'est une Française qui a développé toute une méthode. Son histoire est magnifique et très longue, mais je ne pense pas que ce soit le- le but de l'aborder ici, mais simplement quelqu'un qui a développé une méthode de transe auto-induite. Donc simplement, grosse méditation, entre guillemets, et on capte qu'il se passe, qu'elle réussit à se mettre elle-même dans des états de transe et que dans son cerveau, c'est littéralement comme si elle était sous psilocybine ou sous autre Mm. antéogène ou psychotrope. Alors qu'elle est juste là en train de méditer et que c'est elle qui va chercher cette zone de son cerveau-là, qui revient, qui contrôle ces états de transe, qui du coup peut accéder à plus grand, Mm. sans mettre de termes et de concepts dessus. Donc, ouais, c'était. J'ai eu beaucoup de, on va dire, de petites portes d'éveil. J'aime pas non plus trop ce terme, mais d'éveil de conscience, on va dire, Mm. tout au long de ma vie. Ça a été la dernière et la, la plus brutale. Ouais, très stylé. Ok. Mais très intéressant parce que je, je sens maintenant que je suis littéralement une nouvelle personne et que ça a fait mourir toute une partie de moi, Mm. symboliquement, pour qu'une autre puisse renaître. Et comme je te disais, tout fonctionne sous forme de cycle. Donc je sens que là, il y a un tout nouvel arc qui va arriver parce que toute la perspective du monde, elle a changé, parce que toute la clarté interne et tout ce à quoi, toutes ces épreuves et cette souffrance et cette douleur à laquelle j'ai pu connecter ces derniers mois, sur tous les plans, elle m'a appris. Elle m'a apprise. Mm. Très cool, très cool. Et, et du coup, d'un point de vue un peu plus, on va dire, physique ou sur ce que, ou des actions un peu matérielles que tu as pu mettre en place justement suite à ce burn-out, je fais un peu le lien pour Bien sûr. commencer à parler de champi, etc. Mais du coup, il y a eu les champignons ou pas du tout? Il y a eu, qu'est-ce que tu as mis en place d'un point de vue alimentation ou autre? Alors, de quel champignon on parle? Celui que tu Moi, veux. déjà, j'ai toujours été un très très grand mushroom lover. Genre, je pense qu'en créateur de contenu en France, euh, je pense franchement, tu peux pas trouver on va dire un mycologue de cœur plus que Bibi parce que c'est vraiment une belle histoire d'amour dans le sens où, déjà, comme je te l'expliquais, mon grand-père était grand maître de Kung Fu, mais en plus, il avait un DEA en médecine chinoise, du coup, c'était un docteur en fait. Et du coup, depuis tout petit, je vois des potions de pharmacopée chinoise bah, chez moi en fait. Et je suis là en mode papy, pourquoi il y a un serpent dans le bocal là? Et là, pourquoi il y a un scorpion? Et là, pourquoi il y a un truc trop bizarre et visqueux? Et en fait, depuis tout petit, bah, j'ai capté que voilà, il y avait. On vit en France et donc pour nous, c'est bizarre par exemple de voir ça ou quoi, ou de voir des bocaux avec des champignons et de l'alcool et de laisser fermenter et de prendre ça quand t'es malade et tout. En fait, quand tu vas dans d'autres pays, dans d'autres cultures, C'est que la ce soit en base. Chine, que ce soit au Tibet, que ce soit chez des Amérindiens, bah, c'est une autre culture et chez eux c'est aussi normal pour toi que d'aller fumer une clope dehors avec tes potes ici, tu vois. Hmm. Ou de prendre un Doliprane parce que t'as mal à la tête, plutôt pour la comparaison. Donc, Ouais, donc depuis toujours, la médecine traditionnelle chinoise, en fait, ouais, ça fait partie de ta culture. Enfin, tu l'as vu très jeune. ouais, je l'ai vu très jeune, donc ça a commencé comme ça. J'ai compris tout de suite que effectivement il y avait dans la nature des pépites qui permettaient, en fonction d'eux, d'aller chercher plein de choses plus ou moins intéressantes. Et dans la culture martiale, il y avait aussi plein de produits faits à base de plantes qu'on mettait sur la peau, que mon grand-père donnait à certains de ses disciples, qui permettaient notamment de renforcer les articulations, les os et tout, parce qu'ils faisaient des trucs très physiques avec. Je sais pas si tu as déjà vu les casses de briques, ou Hmm. il y a plein de techniques de Kung Fu, le Iron Fist, la paume de Bouddha et tout, et c'est des trucs en fait où tu répètes
toute la journée les mêmes mouvements dans le but de créer des micro-fissures sur toutes les articulations. Et souvent, chaque école de Kung Fu se spécialisait, chaque personne se spécialisait dans un truc parce que fallait. Kung Fu, ça vient de l'étymologie Gong Fu, c'est la pratique de l'homme. C'est pas un art martial étymologiquement. C'est-à-dire il y a un Kung Fu de la cultivation des champignons, il y a un Kung Fu de la cuisine, il y a un Kung Fu de n'importe quoi que tu vas faire et que tu vas répéter, que tu vas practice makes perfect, on and on and on dans le but de t'améliorer, c'est du Kung Fu. Et du coup, il y a plein de styles de Kung Fu donc martial différents et chaque pratiquant dans les écoles, au bout d'un moment, ils entraînaient des techniques différentes. Et du coup, par exemple, comme je t'ai dit, tu répètes les mêmes mouvements, tu commences à taper sur des sacs de poids au début. Disons on va rester sur le point, c'est plus simple à visualiser. En fait, tu vas frapper le sac une centaine de fois pour commencer par jour, puis 200 fois, 300 fois, 400 fois, 500 fois, 1000 fois. Puis au bout d'un moment, tu vas changer, tu passes à du riz, c'est plus dur. Puis au bout d'un moment, tu vas changer. Dans 3 mois, tu passes à des cailloux. Puis dans 3 mois, tu passes à des cailloux plus gros. Et dans 1 an, tu tapes littéralement du métal tous les jours. Et donc, les boxeurs thaï, ils font beaucoup ça sur les tibias, histoire d'avoir des tibias battes de baseball qui cassent tout. Et dans le kung-fu, souvent, c'était les poings ou les paumes ou les coudes. Et du coup, pour ça, j'ai vu depuis longtemps mon grand-père avec de la pharmacopée chinoise, tu vas mettre des produits. Et il me disait, voilà, si jamais c'est un chemin que tu veux prendre, bah, tu vas devoir passer par de la pharmacopée. Donc voilà, j'ai grandi un peu avec tout ça. Sur mon chemin d'expérimentation, j'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer des chamans aussi, qui m'ont permis de connecter pour la première fois, donc là sur un côté plus médecine, parce que pour moi, voilà, il y a notre médecine occidentale, et puis il y a d'autres formes de médecine, ici on va considérer alternatives. Et je tends à dire que selon ma compréhension des choses, la médecine occidentale, elle soigne le corps, elle soigne le mental, et encore, ça dépend. Mais globalement, les médecines, moi qui m'intéressent, c'est celles qui soignent ce qui est plus invisible. Peu importe les concepts que tu mets dessus, l'esprit, l'âme, l'inconscient, peu importe. Mais voilà, pour moi, toutes les notions de dualité, c'est pas cette médecine elle est très bien, celle-là elle est pas bien. Si tu es dans la forêt avec les chamans et que tu tombes et que tu t'ouvres, tu es bien content d'aller à l'hôpital et qu'on te fasse des points de suture et pas juste qu'on te mette un peu de plantes dessus. Mais de l'autre côté, quand ici par exemple tu as une dépression sévère, stade des années que tu traites ça et qu'il n'y a rien ici qui le traite à part des antidépresseurs qui viennent pas soigner le problème mais qui simplement masquent la cause, ça masque, ouais. bah, peut-être qu'effectivement ça peut être sympa de retourner un peu encore une fois à l'essence de ce qu'on est, d'aller voir dans d'autres cultures, dans d'autres tribus, dans d'autres peuples, comment, déjà pourquoi eux ils ont pas ce type de problème-là et s'ils l'ont, comment ils le soignent. Tu vois. Et donc je suis tombé sur de base les travaux de Michael Pollan avec How to Change Your Mind sur Netflix, qui vient du livre Voyage aux confins de l'esprit, où je crois que le titre c'est Voyage aux confins de l'esprit et comment le LSD et la psilocybine nous aident à traverser la dépression, les addictions et d'autres, l'anxiété et d'autres problèmes très occidentaux pour le coup. Et voilà, j'ai été fasciné par ça, par le côté vraiment, ah bah en fait, il y a toute une grosse science occidentale qui revient de plus en plus avec ce qu'ils appellent la psychédélique renaissance depuis une trentaine d'années, là, c'est en essor de fou, et du coup, qui a mis en avant les propriétés d'une variété de champignons, des psilocybes du coup, qui est interdite en France, mais qui est très intéressante voilà, sur plein d'aspects. Qui commence d'ailleurs, il y a des premières études expérimentales qui sont menées en France. Je dis expérimentales comme ça parce que c'est toujours drôle, parce que c'est des choses qui ont déjà été prouvées du coup aux États-Unis, en Australie, en Suisse. Mais en France, en Suisse, mais en France, on aime bien du coup faire nos propres études, comme si les frontières faisaient que ça n'existait pas. Des différences. Mais du coup, par contre, en effet, ouais, maintenant, tu es à 30% des États aux États-Unis où c'est légal, Australie légal, mais voilà, avec un accompagnement, on va dire, de la médecine traditionnelle. Exact. Donc, ouais, il y a un gros switch qui est en train de se faire. Ouais. C'est ça. Donc, voilà, personnellement, moi, je suis tombé sur l'aspect plus. Enfin, c'est ce qui a éveillé ma curiosité sur le sujet. Et je me suis dit, attends, comment ça
comment ça, des patients en phase terminale de cancer, et Mm. ils sont là, à un moment, ils mangent sur le papier des champignons, ils s'allongent et 5 heures plus tard, ils ont toujours le cancer, hein. Mm. Mais par contre, leur perception du monde, elle a changé et ils sont totalement OK avec ça et ils vont partir en paix. Et comment ça Puis du coup, comme dans ma famille, j'ai traîné beaucoup de dépression aussi depuis des générations, littéralement. Parce que mon grand-père s'est aussi suicidé peu de temps après ma mère. Et dans sa lignée, il y avait aussi beaucoup de morts induites. Euh, Ça a résonné avec une partie de moi, tu vois. Du coup, Mm. j'ai creusé à la base de manière scientifique pour ça, plus pour le côté, tiens, productivité, il y a des trucs intéressants à aller chercher Mm. sur donc cette molécule en particulier, mais aussi sur tout ce qui tourne autour, sur Mm. tout le monde des adaptogènes. Mm. Et comme dit, après, je suis allé explorer dans des pays où c'était autorisé, avec des personnes dont c'est la culture et c'est le, j'ai même pas envie de dire le travail, mais plus la profession, la vocation qui font ça parce qu'ils doivent faire ça et parce que c'est comme ça et c'est culturel et plus que parce qu'il faut gagner de l'argent. Ouais, C'est ouais. vraiment, il y a tout un savoir et c'est pour ça que pour moi, je parle de médecine. C'est des médecines. Mm. Donc voilà, ça a évolué, c'est passé du côté médecine traditionnelle chinoise pour renforcer le corps. Tiens, ça peut être intéressant pour soigner plein de choses que je traîne aussi d'une certaine manière dans ma lignée de dépression, d'anxiété, plus en plus potentiellement être plus productif et tout ça. Bien, parce que du coup, pouvoir faire plus. Au début, c'était le côté très entrepreneur aussi qui parlait. Et j'ai eu mes propres expériences et j'ai capté que, ah oui, effectivement, c'était. euh, ils en parlent dans Voyage aux confins de l'esprit, indicible et ineffable. C'est des choses que tu peux pas expliquer avec des mots, tu peux pas exprimer, qui vont au-delà de ce que le mental est capable de comprendre, de ce que l'ego est capable de percevoir. Donc voilà, j'ai eu mes expériences, j'ai ressenti. Et j'aime beaucoup aussi Stéphane Schillinger qui dit que c'est par l'expérience directe qu'on transforme le savoir en connaissance. Mm. Enfin, pardon, la connaissance en savoir. Donc c'est bien de lire des philosophies et des trucs théoriques, pseudo-spirituels et tout. Mais si tu le ressens jamais vraiment, si tu l'appliques pas dans ta vie au quotidien, euh, au final, ça reste que de la théorie. Ouais. Et du coup, l'expérience directe permet. Donc, tu as appris sur les champignons en prenant des champignons. Et aussi en expérimentant sur moi, ça fait comme dit longtemps, sur le papier, je suis un athlète sponsorisé depuis quelques années maintenant. Donc ma machine, mon avatar, je le connais, on va dire, c'est très calibré. Je sais exactement comment mon corps, qu'est-ce qu'il est capable de faire, dans quelles circonstances, avec combien d'heures de sommeil, avec quelle alimentation. Donc je sais tout de suite si un supplément il est intéressant pour moi ou pas. Mm. Donc il y a aussi ce côté-là où, tiens, j'ai expérimenté. Je sais qu'il y a des adaptogènes que je ressens pas du tout, Mm. mais qui font un travail plus inconscient et qui permettent de réguler des choses qui sont pas, qu'on peut pas vraiment ressentir, Mm. mais je sais que voilà, c'est cool et ça me fait du bien. Et à l'inverse, il y en a d'autres où il n'y a aucun doute. Mm. Genre, t'as besoin d'un peu de clarté, tu sais que tu vas te poser pour une grosse session de focus. Tu prends ton Lion's Mane, tu prends ta formule concentrée, tu prends tes quelques plantes et tu sais que, oula, là tu vas être très focus et très clair sur ce que tu vas faire, sur la manière dont tu vas t'exprimer, sur la manière dont tu vas gérer ton stress. Et, et voilà, c'est le principe de l'adaptogène qui, du coup, en fonction de ce que tu as besoin de faire, va s'adapter pour soit te stimuler, si tu as besoin d'être stimulé, soit te calmer, si tu as besoin d'être calme. Et simplement, bah, c'est le principe de vie du champignon qui s'adapte partout où il est. Et, et c'est l'intelligence. Les mycologues, ils parlent de l'intelligence du mycélium Mm. et c'est vraiment ça. Donc, ouais, par l'expérimentation, par l'expérience, euh, j'ai compris que ces petits trucs qui poussent sous nos pieds, c'était peut-être plus que qu'on en pense. Mm. C'est clair. C'est clair. Et toi, du coup, enfin, t'as découvert lesquels donc, Lion's Mane, Cordyceps, t'as testé lesquels en champignons? Je pense que de toute façon, les quatre plus gros adaptogènes, c'est ceux que vous proposez, que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce que pour moi, c'est les plus clairs en termes de composition, les plus quali en termes de, Ouais, avec un effet concret aussi peut-être. ouais, en termes de proportion, j'allais dire,
c'est chargé entre guillemets et j'aime bien. Tu sais que tu sais et tu sens aussi en fonction de ce que tu prends que ok, il y a un effet concret, il y a un effet notable Hmm. et c'est pas juste un bullshit marketing parce qu'en ce moment c'est super tendance les champignons adaptogènes, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc les quatre principaux, Reiki, Chaga, Cordyceps et Lion's Mane, avec, comme dit, voilà, d'autres expérimentations un peu plus borderline qu'on n'abordera pas dans dans ce podcast, On les a déjà abordés, hein. pas plus du moins. Mais ouais, c'est vraiment mon go-to. Hmm. Ok, stylé. Et toi, justement, bah, comment ça t'accompagne par exemple, bah, typiquement, quand tu t'es blessé, Cordyceps, t'as testé justement durant ta blessure ou pas forcément Ouais, en fait, j'ai un stack de compléments dans lequel, en fonction des cycles, en fonction des saisons, je module plus ou moins. Et puis, comme dit, j'ai la chance d'être un athlète sponsorisé. Du coup, j'ai accès à toute une gamme de produits. Et j'expérimente plein de trucs, je teste plein de trucs. C'est pour ça que c'est un peu dur de savoir l'effet exact. Hmm. Sauf quand vraiment tu te dis, OK, là, souvent quand je teste un complément, je le prends à jeun. Et comme dit, je connais ma machine très bien, je sais comment elle est calibrée. Et là, par exemple, j'ai rien mangé de la journée, autre que j'ai juste bu. Donc j'ai un peu de caféine dans le sang. Et pour le coup, juste 4 champignons adaptogènes dans le sang. Tu vois. Peut-être 5. mais, euh, mais du coup, ouais, ça permet. Des fois, je me fais des phases un peu de test sur moi-même, de calibrage comme ça. Parce que je sais comment je fonctionne à jeun sans rien. Et je vais me dire, vas-y, par exemple, à jeun, tu prends 200 mg de caféine. Bon, bah, tu sais très bien que, oula, Ah ouais. tu vas tout de suite le sentir. Tu vois. Hmm. Et je me fais un petit peu mes propres tests avec tous les compléments que j'incorpore. Et comme dit, il y en a que, selon moi, tu vas jamais sentir. Hmm. Les oméga 3, tu sentiras jamais rien. Du zinc, tu sentiras jamais rien. Il y a un gros effet placebo aussi. Et il y a beaucoup de champignons que je ne vais pas forcément prendre pour ressentir un truc, mais juste parce que je sais qu'il y a un effet adaptogène qui, dans le corps, équilibre ce qui doit être équilibré. Basé pas sur, tiens, le Saint-Esprit me l'a dit, mais plus, ok, on a des méta-analyses et, euh, et des vraies études qui montrent que c'est intéressant, peu importe pour qui, parce que c'est le principe de l'adaptabilité d'un champignon adaptogène. Hmm. 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 Donc en fonction de si tu es un artiste ou un sportif ou une grand-mère, bah, tout Hmm. le monde peut prendre potentiellement, restons sur le Lion's Mane, Hmm. pour ces effets de focus, de concentration, de neuroprotection Hmm. et de neurogénèse aussi, qui permet littéralement d'aider à stimuler le nerf vague, si je dis pas de bêtises, NV, Le NGF, ouais, Ouais. ouais, exactement. Donc voilà, peu importe qui tu es, bon, bah, quand tu sais ça, et que c'est accessible et que tu ne le prends pas, bon bah voilà, Hmm. c'est toi. Après, c'est la sélection naturelle, tu vois. Si du coup, y a plein de gens qui ne sont pas forcément intéressés par l'aspect optimiser leur santé, mais je pense que tous les deux, on est un peu dans Hmm. la même optique. Ce terme de biohacking qui est très à la Ouais, mode, mais pour moi, sans parler de biohacking, c'est simplement, on cherche tous à être en bonne santé. Tu vois. ouais, c'est ça, c'est ça. Tu hacks rien à être Ouais, en bonne santé. Tu exactement. reviens juste encore une fois à l'essence de ce qu'on est. Ouais, ouais. Non, exactement. Et en plus, finalement, c'est des choses assez simples. Euh, voilà, je prends des champignons comme quelqu'un pourrait prendre, je sais pas, manger de la sardine qui est très bon pour la santé. C'est la même chose. En effet, il n'y a pas le côté hack. Et moi, j'aime pas trop ouais, ce mot Non. biohacking. Ouais. D'ailleurs, là, le week-end dernier, j'étais en week-end avec des potes. Le matin, je me réveille, je prends des électrolytes, un peu du complexe 5 champignons. Et il y a un pote qui vient et fait oh, le biohacker, quoi. Biohacker, ouais, Ah, ouais. ça va, genre, Ouais, pareil. c'est deux trucs, quoi. Franchement, il y a pire. Si tu vois mon stack, moi c'est pareil, hein. Sur le papier, j'ai toute une armoire, il y a tous mes compléments. Et les gars qui. Le pire, c'est les. Dans ma famille, c'est mes tantes, moi. Elles sont en mode oh là là, tu te drogues. Tu sais, elles voient un pot de whey, un peu de créatine et genre d'autres compléments, ça y est, c'est Ouais, des hormones de croissance et de la testo pour elles. ouais. Alors que, bah coucou, en fait, tu vois le collagène là dont tu as peur, et vraiment on avait cette discussion il y a quelques jours, c'est littéralement ce qu'on mange le plus dans notre culture quand on fait des soupes feu, c'est juste que ben, en fait, on n'en mange pas beaucoup et quand on en mange, le ratio il est tellement faible que. Mm, mm. Mais donc, ouais, c'est drôle.
la plupart des gens qui pointent du doigt, ils vont devoir fumer une clope et c'est OK, Hmm. mais ils vont devoir prendre du Lion's Mane et un complexe de mushroom, ils vont être là en mode oh! Ouais, Ça me fais rappelle, attention, hein. attention, hein, des compléments, c'est pas naturel. Ouais. Ça me rappelle à l'époque, il y a 10 ans, quand tu faisais un shaker dans le métro, tu vois. Vraiment, à l'époque où il n'y avait pas cette conscience un peu plus fitness qui est vachement plus démocratisée maintenant. Waouh! Je me rappelle vraiment, comme je prenais tous les jours le métro pour aller en cours, tous les jours j'étais dans le métro avec ma banane et mon shaker, et je me faisais regarder vraiment comme si Hmm. j'étais un alien, littéralement, tu vois. Hmm. Et maintenant c'est ok, c'est plus, je vois que les regards ils ont changé, mais, euh, mais je trouve que ouais, on en est encore à ce stade avec les compléments et Hmm. c'est tellement dommage, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Bah, c'est vrai qu'il y a une. Je trouve qu'en effet, ouais, ça c'est grave quand même, c'est grave amélioré. En effet, le côté sportif, la protéine, c'est quand même plus en plus accepté, hein, entre guillemets. Les compléments classiques, oméga 3, magnésium aussi. Vitamine D, par exemple, en hiver, Bien c'est quand sûr. même quelque chose qui est vachement accepté. Mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, bah, typiquement, c'était ouais, t'as pas besoin de ça, t'en as dans l'alimentation. Mhm. Et peut-être dans 10 ans, ouais, les champignons, ce sera la base du bien-être. Ça arrive. C'est franchement, en tout cas, Ça nous, marche mal. on pousse fort. On pousse fort pour. Mais toi, justement, enfin, est-ce que tu pourrais décrire un petit peu, justement, pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, bah voilà, un peu comment tu les utilises, quoi, de façon concrète, les champignons. Ça va aller très vite, hein. Ouais. Franchement, je suis pas le meilleur exemple pour ça. Moi, c'est simple, je les prends tous les quatre, tous les jours. Hmm. Point barre. Et je cherche pas, enfin tous les jours, t'as compris. Ouais. Quand j'y pense, quand je me réveille, que, je suis à et que j'ai tout mon stack là, c'est maintenant quasiment un réflexe, tu vois. Et il y a certaines fois, je vais alterner sur deux cycles un peu on-off pour juste réhabituer mon corps à être off de certains compléments. Mais globalement, moi, j'essaye d'écouter ma biologie au quotidien. Et je médite beaucoup, je passe beaucoup de temps seul en quiétude. Et du coup, je pense que je suis pas le meilleur exemple dans le sens où mon corps, c'est presque. C'est comme une F1 dans le sens, il est calibré maintenant. Et je, je ressens vraiment quand, comme dit, un complément il fait effet ou pas, quand j'ai mangé, ce que j'ai mangé la veille dans la manière dont je vais digérer dans mon ventre, s'il est, il est là ou il est gonflé là, ou dans la manière dont je vais me sentir, ou quand je vais aller à la salle, comme dit, de base, mes perfs, elles sont calibrées quasiment au kilo près, je les connais, donc voilà, je pense pas que je sois le meilleur exemple grand public d'eux, mais Hmm. voilà, globalement pour moi, pour résumer, c'est tellement des aliments pépites qui sont maintenant accessibles parce que je fais pousser du Lion's Mane. Hmm. Bonne chance pour avoir du Lion's Mane à la maison, initialement, quand on habite dans des grandes villes par exemple ou quoi. C'est genre, je sais pas, il m'a fallu, ma dernière culture, c'était 5 semaines pour avoir un steak de Lion's Mane de 200 grammes, tu vois. Hmm. Et c'est normalement, si t'as pas la machine et tout, c'est tous les jours, t'arroses, tu vérifies, t'ouvres, tu gères la lumière et l'hygrométrie et tout ça. Compliqué, tu vois. Et Ouais. pareil pour le shiitake, pareil pour d'autres champignons qui sont durs à faire pousser. Donc maintenant, Hmm. on est dans une société où on a la chance d'avoir accès à des plantes qui de base, enfin, pour le coup là, des champignons qui sont complexes Hmm. à faire pousser quand t'es dans un appartement à Paris ou même quand t'es en campagne, simplement Hmm. à cultiver. Donc Ouais. pour moi, si tu sais que c'est intéressant et que tu le rajoutes pas à ta diète, parce que le seul, pour moi, le seul truc que je peux concevoir, c'est vraiment l'aspect financier, parce que forcément, c'est un coût. Hmm. Mais si tu cherches à optimiser ta santé, selon moi, c'est plus intéressant de jouer sur le côté préventif, Hmm. plutôt que tout miser une fois que tu es malade, et une fois que t'es pas bien, une fois que tu as flingué ton système immunitaire, une fois que tu n'as plus de bactéries dans le corps, et là, de payer en curatif. Hmm. Et Ah non, ça, c'est c'est... clair. Ouais, c'est clair. Et par rapport à ce que tu dis, justement, de cultiver le champignon chez soi, etc. Ouais, surtout tous les principes actifs que tu vas avoir à l'intérieur du champignon, si tu les extrais pas, si tu brises Mhm. pas les molécules à l'intérieur, bah finalement, tu t'en sentiras pas les bienfaits. Mhm. Tu vois, genre le fait de manger Le Lion's Mane, l'iceberg comme ça, c'est pas pareil que de le t'auras consommer. pas les bienfaits. Parce qu'en fait, les molécules à l'intérieur, donc ça va être les bêta-glucanes et d'autres, dans le cas du Lion's Mane, c'est surtout éracine et éricinone, ça c'est vraiment les deux molécules stars de ce champignon. Il faut en fait
tu peux pas les assimiler naturellement. Et donc, en gros, il faut venir les briser. Et du coup, en médecine traditionnelle chinoise, ça, ils l'ont compris depuis très longtemps. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des infusions à base de lion's mane, qui est le même principe que faire une infusion à base de mélisse, tilleul, passiflore, ce que tu veux. Et en fait, ça va venir briser ces molécules pour les rendre assimilables. Et donc nous, dans notre cas, on fait pas on va un peu plus loin. On extrait ça aux ultrasons, justement à l'ultrasonique. On utilise le son qui va venir briser toutes les molécules, pas seulement que les bêta-glucanes, les éracines ou les éracinones, et les rendre assimilables. Ça fait quoi les Veracino? En gros, ça, c'est vraiment. Donc, tu parlais tout à l'heure justement de pouvoir régénérer stimuler le NGF, régénérer les cellules neuronales ou cellules du côlon, hein. Et en fait, c'est ça. Ces molécules-là. En fait, dans le lion's mane, si tu es intéressé par l'effet sur la concentration, le focus, il te faut ces molécules à l'intérieur. Et ces molécules, en fait, tu peux les obtenir malheureusement ou heureusement en procédant à une extraction qui est propre. Et donc, soit à l'eau chaude, soit eau chaude plus éthanol, avec le désavantage du coup que l'éthanol quand même vient un peu dénaturer le produit. Et après, tu as les ultrasons qui sont très intéressants. Et aujourd'hui, en Europe, c'est un peu ce qu'il y a de mieux. En fait, l'avantage aussi des ultrasons, c'est que tu as besoin de moins de matières premières qu'avec l'extraction à l'eau chaude. Et nous, typiquement, tu vois, genre, on veut vraiment cultiver en Europe, cultiver en France, cultiver en Espagne, en Allemagne, en Finlande. Donc, ça a un coût. Et donc, forcément, il faut qu'on soit à la recherche des meilleurs types d'extraction. Si on fait les mêmes extractions que les Chinois, on ne peut pas rivaliser, puisque du coup, en Chine, c'est beaucoup plus pas cher. C'est pas très français, mais c'est vraiment pas cher de produire des champignons. Et donc nous voilà, c'est pour ça qu'on utilise cette méthode d'extraction aussi pour pouvoir se permettre le luxe de cultiver au plus près et de ne pas importer les choses de Chine ou autre. C'est quoi votre process, vous, de culture? Ouais, Comment vous faites? ouais. Bah, en gros, nous, on va bosser avec des cultivateurs. Donc ça va être, au début, ça on le faisait nous-mêmes. Donc bien sûr, avant de communiquer sur un process, c'est toujours bien De le connaître, de le faire soi-même. Ouais. Et en gros, du coup, il y a des cultivateurs. Donc là, par exemple, le plus proche, il est à Versailles. Sous serre? Donc ça va souvent être en intérieur. Vraiment, dans 95% des cas, c'est en intérieur, un espace protégé. Les seules exceptions, ça va être le shiitake. Ouais, le shiitake où il peut y avoir justement un peu d'extérieur, mais même dans le cas du shiitake aussi, c'est beaucoup d'intérieur. Et du coup, en fait, en gros, on construit un réseau de cultivateurs, de producteurs qui respectent un peu notre cahier des charges. Et le cahier des charges, c'est quoi? C'est déjà par rapport au substrat, donc la nourriture des champignons, les nutriments qui vont servir aux champignons. Toujours avoir un substrat bio, bien sûr, et fait à base de bois ou de copeaux de bois, qui est le meilleur substrat possible. Et ensuite, Vous mettez pas de céréales, vous? non, pas de céréales, sauf en réalité c'est faux, sauf sur le cordyceps où il peut y avoir justement un mélange aussi à base de céréales. Le cordyceps c'est très particulier. Ouais. C'est très particulier et surtout en Europe parce qu'en fait tu as plusieurs souches, plusieurs types de cordyceps et en gros tu as un type de cordyceps qui n'est pas légal en Europe, qui est légal en Chine. C'est pas parce qu'il est illégal qu'il est dangereux, hein, c'est juste qu'il n'est pas autorisé, il est considéré comme novel food. En fait, c'est tous les aliments qui n'existaient pas avant 1997 sont novel food. Micro aparté, la guerre est légale, Ouais, l'alcool est légal, ouais, la totalement. cigarette est légale. Ouais, Donc exactement. l'égalité ne veut pas dire non-dangerosité. Ouais, c'est ça. Parenthèse fermée. Ouais, exactement. Merci. Je réouvre notre. Mais en effet, et du coup, là, nous, du coup, on est obligé, en fait, en Europe, vu qu'on cultive notre cordyceps en Europe, on est obligé d'utiliser le mycélium du cordyceps sinensis pour pouvoir ensuite procéder à une extraction. Et du coup, le moyen détourné qu'on a trouvé, c'est que le cordyceps, aujourd'hui, ça on le fait maintenant que depuis 6 mois en réalité, et on va le cultiver dans des bioréacteurs. Donc c'est très particulier. En fait, ça revient un petit peu à
c'est comme en fait cultiver un champignon dans de l'eau en fait. Et après, en gros, ça va tourner, une sorte de, enfin, Dégouttoir à salade. ouais, exactement. Et ça va permettre en fait de pouvoir vraiment utiliser le mycélium, d'avoir vraiment un mycélium qu'on peut aller ensuite extraire. Parce que le problème, c'est que toi, tu as cultivé du lion's mane chez toi. Tu as bien vu que le mycélium, en fait, c'est un mélange de mycélium et de substrat, quoi. Bien sûr. Donc, si tu utilises par exemple des céréales, je ne sais pas ce que tu as utilisé toi comme substrat. J'ai essayé du bois, j'ai essayé des céréales, j'ai Ouais, essayé des substrats tout faits. ouais, Globalement, je trouve que le bois, c'est beaucoup mieux, même si ouais, des fois c'est plus galère. ouais, Je trouve que c'est plus quali ce qui ouais, ressort du bois. ouais, Parce que exactement. aussi, instinctivement et naturellement, bah, Bah, le ça champignon, il pousse kiffe là-dessus, plus, quoi. hein. Il kiffe beaucoup plus le bois mort que les vieux céréales. Encore une fois, hein, même pour le champignon, on revient à la première question, en mode, qui es-tu? Je te parlais de revenir à l'essence. Ouais, Bah, pareil pour les champignons et la ouais, cultivation. ouais, Reviens juste à coupe un arbre, laisse-le chez toi, ouais, mets des spores dedans et regarde juste la magie de la nature et ouais, l'abondance présente dans l'intelligence de la vie et surtout l'intelligence fongique se propager. ouais. Exactement, exactement. Et en effet, bah, tu sais, genre, imaginons, tu veux prendre le mycélium, bah, en fait, tu vas te retrouver avec un mélange de bois Et de terre. Ouais. et de mycélium, de terre, et en fait, du coup, tu as un mélange, et en fait, c'est dégueulasse. Ouais. Enfin, Et puis tu le tues surtout après. bah, bah, finalement, bah, déjà, c'est pas un mycélium qui est vraiment développé en termes de principes actifs. Il reste quand même vivant à l'intérieur du substrat, mais bon, en effet, il est pauvre en principes actifs, et c'est surtout genre 10% de mycélium et 90% de bois ou 90% de substrat. Hmm. Et donc, en fait, ces techniques, justement, bah, permettent de ne pas avoir de substrat et donc d'avoir le mycélium. Et ça, c'est le moyen, tu vois, c'est très compliqué, et c'est le moyen d'avoir du Cordyceps sinensis légal en Europe. Voilà. Hmm. Après, il y a un autre moyen, hein, c'est d'aller en Chine et tu importes ça en disant, en signant sur le truc d'importation mycélium de Cordyceps sinensis. Ça s'appelle de la falsification. Ouais, c'est ça. Mais en effet, il y a aucun. Le mec d'Antoine, Ah oui, il va dire il va pas faire une analyse pour ah, savoir. mais il en a surtout aucune idée. Lui, il sait pas ce Ah que oui, c'est le cordyceps, il ouais, sait pas ce que c'est déjà. le sinensis, il sait pas ce que c'est le mycélium. Il fait OK, Bah oui. genre c'est bon. Et donc voilà. Mais en effet, donc c'est là où cultiver en Europe, du coup, dans des pays occidentaux, ça peut être compliqué. Mais bon, après, maintenant on est habitué, donc c'est même plus compliqué. C'est genre la routine. Mais au début, casse-tête. Au début casse-tête. Ouais. Ok. Et vous comptez faire un supplément avec les quatre? On en a un déjà, ouais. On Ok. a un complexe 5 champignons. Ok. D'ailleurs, du coup, ça peut t'intéresser, toi, si tu prends les 4. Et qui est juste là, d'ailleurs. J'ai toujours, je sais pas ce que tu me recommandes, j'ai toujours fait ça par habitude. Tu vois, Mm. comme dit, je sais que si je high dose quelques-uns de type Lion's Mane, je vais vraiment les ressentir, mais pour les autres, je fais confiance à l'intelligence de la nature et du côté naturellement équilibrant de l'adaptogène Mm. pour simplement faire ce qui doit se passer dans mon corps et améliorer l'équilibre et l'homéostasie générale. Parce qu'on est aussi dans une société où tous les aliments qu'on mange, bah, c'est plus nous qui les cultivons dans le jardin, d'une terre bien riche et bien fertile, donc ils sont aussi beaucoup plus pauvres en minéraux, en nutriments, en micro-organismes. Donc voilà, ça va avec toute cette démarche et il faut aussi comprendre ça pour capter pourquoi dès que je vois quelque chose qui est intéressant, moi je le rajoute à ma diète sans Mm. trop me dire, ok, Mm. est-ce que teste, tu verras. Et si en plus, bah voilà, il y a plein d'études qui confirment Mm. Ouais, jusqu'à. totalement. Bah, moi, là-dessus, justement, pour consommer les champignons, en vrai, ce que je conseille, on va dire, pour forcer un peu le truc, justement, et pas forcément faire confiance au côté adaptogène, on peut commencer par le reishi, par exemple. C'est vrai que le reishi, en fait, c'est ça qui est hyper intéressant. Si tu le prends le matin, euh, bah, ton corps, il sait que c'est le matin et il va plutôt avoir un effet relaxant sur le stress durant la journée. Si tu prends le soir, il va avoir plus un effet sur la récupération musculaire, sur le sommeil. Donc le reishi est très intéressant parce qu'en fonction de quel moment de la journée tu le prends, Ok, il va avoir un effet différent. Et donc nous, on a plutôt tendance à le recommander le soir pour bien dormir. pour bien dormir, pour une bonne récupération Ok. musculaire. Ça a vraiment un effet aussi très intéressant sur les hormones, sur les inflammations.
Intéressant. Cordyceps, lion's mane, le matin, clairement. Et après, pareil, cordyceps, ça peut être très intéressant, justement en pré-workout, tu vois. Genre, on parle souvent de ouais, qu'est-ce que tu vas prendre avant de faire du sport. Cordyceps, 1h30, 2 heures avant une activité sportive, très intéressant, puisque tu sais, donc ça augmente l'ATP, ça va augmenter le VO2 max. Donc il y a énormément de bienfaits à utiliser ce champignon avant une activité sportive. Et lion's mane, ouais, le matin, franchement, je pense, le matin à jeun, lion's mane, je pense que c'est vraiment une bonne idée. Shiitake quand tu veux vraiment. Après, pareil, shiitake, ça peut être très intéressant après le sport, si jamais parce que ça va avoir un effet drainant, ça accélère le métabolisme. Donc, tu vois, les personnes qui sont par exemple à la recherche soit de perte de poids, soit de prise de masse sèche, shiitake, très intéressant après le sport. Mais voilà, de façon générale, c'est quand même assez simple, hein. Cordyceps, lion's mane, shiitake le matin, reishi le soir. Les conseils, ils sont vite faits quand même. Ouais. Ok, trop stylé. Après, de manière encore plus globale, là, c'est vrai qu'on est parti sur les champignons médicinaux qui représentent une infime partie de l'ensemble du monde fongique. Mais je sais que même quand juste j'étais en études, comme je t'ai dit de base, je sors du domaine de l'entraînement, de la préparation physique. J'ai écrit un gros livre de 500 pages il s'appelle Les mensonges du fitness. Du coup, on démantelait plein de mensonges liés au sport, à l'alimentation, au mode de vie. Et on parlait beaucoup de volume alimentaire à l'époque. Et du coup, dans cette notion de volume alimentaire, c'est-à-dire pour la plupart des gens, je crois qu'en stade, il y a beaucoup plus de gens qui cherchent à perdre du poids et perdre de la masse grasse que de gens qui cherchent à passer de skinny à plus musclé. Et donc, pour la plupart de ces gens, on leur disait juste travaillez votre volume alimentaire. C'est-à-dire, au lieu de manger une assiette avec de l'avocat, du saumon et des noix, qui va être très saine sur un plan de santé, mais qui en termes de calories va être full fat et pour 100 grammes de saumon, de noix et d'avocat va t'apporter littéralement 2,25 fois plus de calories que euh, quelque chose qui va être plus carbs-like, parce que c'est juste le rapport de la différence entre les acides gras qui sont de 9 cal pour 1 gramme et des carbs et des protéines, des glucides et des protéines qui sont de 4 cal pour 1 gramme. Et dans cette optique-là, du coup, de chercher à manger les choses qui ont le plus de volume par rapport à leur normalisation aux calories, les champignons, c'était pour moi le go-to ultime. Je disais à tout le monde, bouffer des champignons tous les jours, tous ceux qui cherchaient à perdre du poids, tous mes clients. Et si déjà tu rajoutes ne serait-ce que 200, 300, 400 grammes de champignons par jour, le volume que ça va prendre dans ton assiette pour quasiment 0 calories, il est fou. Ouais. Et en plus, tu mets des fibres, en plus, tu mets des nutriments, en plus, tu mets des minéraux. Et il n'y a pas que les champignons de Paris blancs, pas bons, que tout le monde achète. Il y a tellement de variétés si on sait un peu creuser. Ouais, c'est clair. Ça peut être tellement bon. Ouais, Si ouais, on ouais. sait il n'y a même pas besoin de savoir cuisiner. N'importe quel champi, tu mets ça dans la poêle avec un peu d'huile et quelques sauces et c'est fini. Genre, c'est fou. Ouais. Non, c'est délicieux. C'est délicieux et ouais, il y a pleurote, shiitake. Shiitake, c'est vraiment très très bon. Mes go-to. Et en effet, d'ailleurs, pour l'alimentation un peu végane, végétarienne, moi, je suis trop surpris. C'est qu'il y ait, Ouais, ils en parlent pas tant que ça. ouais, C'est ça. tu vois, Ouais. genre en mode c'est. Tu sais, on voit beaucoup donc, tu sais, des marques. Moi, tu vois, demain, si je devais lancer une autre Une marque startup, vegan, ce serait full champignon. ce serait en Ouais, fait juste 100%. un steak à Des base de steaks de champignons, quoi. lion's mane, mais Ouais, moi j'achète tout de suite. Ça, c'est introuvable en ouais, France, par exemple. ouais, Introuvable. tout simple. Tu vois, Tout genre simple. Ouais. en mode, et pas un truc où on essaie de reproduire Non. le lardon, je sais pas Et quoi. le pire, c'est que souvent on met de la belle merde dans les, le truc marketé vegan healthy. Tu vois, qui Hmm, passe au Nutri-Score A, mais qui hmm, derrière, si tu regardes la compo ouais, et que tu creuses un peu plus que juste la normalisation des calories, ah ouais. ouais, Et ouais, tu te dis, ok, tu manges pas de la viande, mais du coup, qu'est-ce que tu manges en échange? ouais, c'est pas ouf. Je préfère rester avec ma viande de bonne qualité. Tu Ouais, c'est clair. vois. Donc, ouais, moi je payerais cher pour avoir des steaks de Lion's Mane dispo plutôt que des vieux steaks vegan de Hmm, 15 trucs différents reconstitués pour avoir un semblant de hmm, chaîne d'acides aminés qui tient la route. Tu vois. ouais, c'est clair. Ouais, qui a été reproduit, donc en vérité, Mhm.
on sait pas vraiment. C'est un peu comme les multivitaminés, tu sais, genre en Ouais. mode, ok, tu as 60 vitamines dans ton truc, mais en fait, enfin, tu as juste un tout petit peu de chaque, ça sert pas à grand-chose La du moitié, coup. t'en as pas besoin, l'autre moitié, tu l'assimiles pas, Ouais. l'autre moitié, c'est pas la forme la plus biodisponible. Mm, Donc au exactement. final, Pas très, ouais, pas très utile. Après, voilà, bon, ça, je pense que ça fait pas plus de mal que ça. Et l'effet placebo peut être assez puissant. Donc pourquoi pas. Mais ouais. Mais d'ailleurs, ce qui est très intéressant, tu vois, avec la méthode d'extraction qu'on a aux ultrasons, c'est qu'on vient justement extraire toutes les autres molécules aussi. En fait, et du coup, dans les champignons, tu as énormément de vitamine K, tu as énormément de vitamine D, tu as de l'ergostérol, tu as plein de trucs. Et en gros, pour tout te dire, il y en a un champignon en particulier qui est le chaga, où en fait le chaga, tu as genre des milliers de nutriments. Et en fait, tu as tellement de nutriments. Nous, en gros, on a un budget en R&D pour tester toutes les 2 semaines un nutriment différent. Puis en fait, quand tu veux venir tester, par exemple, combien il y a de vitamine D, combien il y a de vitamine K, combien il y a de… etc. etc. Et ben en fait, tu es obligé de faire un test sur un truc en particulier. Donc ça coûte de l'argent. Ça coûte, tu vois, ça peut coûter, ça dépend, mais ça coûte entre 300 et 4000 euros en fonction de la molécule. Faire tester de comme l'éricénone. en analyse sanguine en fait. Ouais, c'est une sorte de l'analyse précise de, tu veux trouver cette molécule. Et donc, ouais, toutes les 2 semaines, du coup, on, on- on teste une molécule différente du chaga. Et en effet, du coup, il y a plein de vitamine D aussi à l'intérieur, vitamine K. Enfin, c'est assez ouf. Et ouais, j'avais une question justement, parce que du coup, tu n'es pas forcément le meilleur client peut-être pour ce type de questions. Parce que du coup, tu as déjà expliqué, toi, tu prends les 4 d'un coup. Tu es vraiment dans une logique adaptogène et de laisser un peu ton corps, voilà, ton corps fait confiance au champi. Mais est-ce que tu n'as pas, justement, à un moment, un effet que tu as vu avec des champignons adaptogènes, où vraiment tu l'as ressenti, un peu comme le commentaire que tu as fait il y a 40 minutes sur ah, attends, je le sens là, j'ai les idées claires. Est-ce que tu n'as pas des- une expérience comme ça à partager? Aussi, Lion's Main Focus. Hmm. C'est très simple. C'est dès que autant les autres sont plus subtils, je les incorpore toujours à ma diète, mais c'est plus c'est là. C'est pas il n'y a pas de kick-in. Hmm. Autant grosse dose de Lion's Mane, je sais que je vais me mettre une grosse session de taf bien focus. Hmm. Ouais, ouais, c'est l'effet flow, concentration. Mhm. Après, voilà, il y a aussi beaucoup euh, ce, ce mantra, cette affirmation, cette phrase populaire de Where attention goes, energy flows. Donc, si tu. Pour moi, il faut toujours que tu diriges ton énergie au sens large du terme, mentale, physique, financière, émotionnelle, peu importe, vers une tâche, ou alors tu flottes toute ta vie. Et tu peux flotter, hein, c'est génial. Mais si par exemple, là, tu te définis un bloc de travail, et tu dis, OK, là, je vais bosser, je vais me faire 2 blocs de travail d'1 heure et demie, je fais une petite pause au milieu, et je tabasse ce truc. Là, si dans ce contexte-là, tu as posé ton set, ils en parlent beaucoup dans Voyage aux confins de l'esprit, ils parlent du set and setting, tu as posé ton set, donc le, le, euh, le set, c'est l'intention. Du coup, c'est tout ce que toi, tu vas faire à l'intérieur de toi. Et le setting, c'est tout ce que tu vas préparer à l'extérieur de toi. Donc, typiquement, pour ça, OK, je sais que je vais bosser. Là, mon intention, c'est de mettre le téléphone en mode avion, de prendre cette feuille, de commencer à écrire pour écrire mon livre, pour faire un projet, pour monter ma vidéo. Je mets aucune distraction. Ça part dans le setting. Je me mets sur mon bureau, j'enlève tout. OK, la porte elle est loquée, je suis là, j'y vais, et que là, du coup, une fois que le setting il est fait, tu prends ton lion's mane par exemple pour l'effet focus. OK, pour moi, ça va diriger cette attention-là dans cette énergie avec cette intention-là. Hmm. Mais si, comme moi, tu le prends plus pour le côté adaptogène en général, tu risques pas de. Ça va être pour moi comme de l'énergie mise à dispo pour ce que tu vas faire du coup. Mais Hmm. c'est plus notable et plus ressentable si effectivement tu te donnes un cadre, tu te dis là, on va bosser, ou alors là, on va se reposer. Du coup, j'ai pas fait le test, mais tu parlais
du reishi, du coup, pour la nuit, Mm. pour simplement méditer, par exemple, pour avoir le côté, j'imagine, plus stimulation du système nerveux parasympathique. Donc, C'est ça. on relâche. Ok, on médite. On prend que le chaga. On voit ce qui se passe, tu Mm. Mm. Ouais, c'est clair. Toi, quand t'en prends, du coup, tu prends 2 gélules, c'est ça de... Là, aujourd'hui, tu prends 2 gélules de chaque? Non, tu prends vois. comment? Ouais. Là, Ouais. c'est ce que je fais avec les French Mush, du coup. Et globalement, entre ouais, 1 gramme et 1 à 2 grammes quand vraiment je monte un peu haut. Mm. J'aime bien, ça c'est des recommandations pas pour tout le monde, mais moi j'aime bien tester. Je- c'est rare, c'est rare les cas où tu peux surdoser. euh, donc j'aime bien expérimenter. Je suis un peu formé aussi en aroma et je me rends compte que voilà, il y a les recommandations générales et puis il y a quand tu commences un peu plus à connaître ton corps. Dès que je sais que j'ai une infection ou un début de peu importe d'angine, de grippe ou quoi que j'ai même plus maintenant que le système immunitaire il est costaud. Ça me prend une demi-journée pour traiter le truc parce que je suis habitué à, comme dit, tester plein de trucs. Et je sais pas, hier je lisais un truc sur le Ravinsara par exemple, qui est une huile essentielle Mm. enfin qui est une plante initialement de Madagascar, qu'on connaît bien en huile essentielle pour traiter tout ce qui est problème ORL, tout ce qui va toucher on va dire, à cette zone-là, tous les bobos de cette zone, pour faire simple. Et, euh, et en fait, il disait même que voilà, on prescrit une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de gouttes par jour. En France, on est un peu comme ça. Alors que tu as des protocoles où des gars, ils buvaient genre 30 millilitres par jour pour des cas bien précis et tout va bien, tu vois. Donc, Mm. je dis pas à tout le monde de boire des flacons d'huile essentielle, bien au contraire. Mais tout ça pour dire que voilà, quand tu commences à connaître un peu ton corps et en fonction de besoins spécifiques, bon, bah, Ouais, tu peux aller tester, expérimenter. ouais, c'est clair. Moi, c'est un peu mon chemin d'exploration. Comme dit, j'explore. Ouais, totalement. C'est clair. Bah ouais, non, totalement. Bah, ouais, c'est le côté. Nous aussi, on le dit, hein, prenez 2 gélules par Il jour. faut, parce que vous êtes une marque aussi, il faut Voilà. voilà, donner des recommandations. En fait, si tu fais pas de recommandations, il y a beaucoup de gens Bien sûr. qui vont te dire, ouais, mais du coup, j'en prends une, c'est Ouais, ça? ouais, Ou d'autres, enfin, en fait, qui vont pas y aller, quoi. Genre en mode, il faut qu'il y ait une instruction. bien sûr. Mais en effet, c'est vrai que. Comme dit, moi j'ai beaucoup aussi appris avec des chamans dans la forêt, tu vois. Et t'inquiète que quand le chaman il est là et qu'il est comme ça, ouais, il n'a pas de balance le frérot, hein, et il est là en mode tiens, Ouais. c'est tout, tu vois. Bois, mange. Et il y a aussi ça où j'en reviens beaucoup à cette intelligence du corps, de la biologie, de la vie qu'on a en nous. Et au bout d'un moment, tu te connais, tu sais tout de suite à vue d'œil, comme quand, comme quand tu manges en fait. Tu regardes ton assiette, si tu connais, bah, tu sais exactement ce dont tu as besoin, tu n'as même pas besoin de te resservir. Mm, mm. Et c'est pour moi, c'est un tatouage que j'ai là qui dit toute forme de connaissance devient finalement connaissance de soi. Où plus tu creuses, plus tout ce que tu apprends dans la vie, ça va t'en apprendre plus sur toi. Et, et oui, les compléments d'une certaine manière, ça fait partie de l'assiette alimentaire parce que si on enlève la gélule, initialement, bah, tu as tes champignons que tu peux manger aussi. Et, euh, et voilà, une fois que tu t'explores un petit peu plus, bah, tu sais exactement ce dont tu as besoin, quand tu en as besoin. Et tu sais que si tu pars sur une semaine de gros taf, tu risques de monter les proportions de tel aliment de la même manière que si demain tu sais que tu te prépares pour un marathon, bah, tu vas juste manger beaucoup plus alors que les recommandations, elles disent que oulala, il faut pas trop de glucides parce que. Non, ça marche pas. Quand tu pars en compète, quand t'as un. Je sais pas, on a été sur une île déserte pendant des jours pour des concepts où j'ai participé à des compétitions, des dizaines de compétitions sans expérience où j'ai dû surcharger ne serait-ce qu'en sucre parce que sinon, juste, mon corps il me disait je vais mourir. Ne serait-ce que grimper le Mont Blanc pour moi sans expérience et d'être dans des zones aussi stressantes pour mon corps physiologiquement qui n'est pas habitué à ça. Je sais que mon corps il avait besoin d'un substrat énergétique sur lequel puiser pour descendre un petit peu sur le Mm. plan de stress. Donc voilà, tout ça pour dire que il y a les recommandations de base et puis il y a toi aussi qui dois expérimenter, tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Non, totalement. Totalement. Et d'ailleurs, même, enfin, aussi, ce qui est hyper intéressant avec les champignons, d'ailleurs, je crois que tu le disais, bon, pas forcément de cette façon-là, mais tu disais juste avant, c'est que, en fait, une fois que ton corps aussi est habitué à ce Mhm. type de principe actif, donc nous, ce qu'on conseille au début, c'est toujours faire une cure. Mhm.
pour vraiment t'habituer ton corps à ce type de principe actif. Et ensuite, une fois que ton corps est habitué, tu peux être plus, tu vois, plus volatile. Ouais, Exactement. tu vois, Ouais. genre, voilà, tu prends rien pendant 5 jours. Et Ouais, là, en effet, tu as besoin de te c'est ça. focus. Là, tu prends 4 gélules C'est d'un ça. coup. Let's go. C'est ça. Moi, j'ai beaucoup appris ça du coup avec la psilocybine. Hmm, Il y a plein de protocoles. Paul Stamets, il en a développé hmm, quelques-uns. Et puis après, avec le temps et l'expérimentation, bah, tu sais ouais, qu'en fonction de. hmm, ouais, c'est clair. Et faut aussi capter que dans les recommandations classiques, dans chaque étude scientifique, quand on fait des moyennes, tu as un spectre qui va de 0 à 100. Tu as des gens là, tu as des gens là. Et la moyenne, elle vient faire une moyenne. Hmm, Vous avez tous fait les cours de maths de 5e. Donc la moyenne, c'est de prendre celui qui est à 1, de prendre celui qui est à 100 et de faire une moyenne à 50 hmm, et quelques. ouais, Mais du coup, il y a un mec là et un mec là. ouais, Et c'est juste à toi de savoir où est-ce que tu te situes sur le spectre. ouais, ouais, c'est clair. D'ailleurs, moi, je kifferais être celui à 1. T'es genre, t'as besoin de rien du tout. Et tu surréagis au truc, c'est trop bien, quoi. Je comprends. Non, mais en vrai, bah, du coup, enfin, on a bien discuté. Je pense que on va mettre une fin à cette conversation, en tout cas filmée. Est-ce que, je sais pas, tu as un truc à dire un peu pour conclure Hmm, truc à dire pour conclure. Écoute, quoi d'autre que de recommander à tout le monde de bouffer des champis et simplement se renseigner sur les beautés et les pépites que nous offre la nature quand on la traite de manière respectueuse et simplement comprendre que on fait partie d'un tout et que, comme dit, une fois qu'on a conscience qu'il y a littéralement plein de cadeaux que la nature elle nous offre à travers ses Hmm, fruits, littéralement, qui sont à disposition et qu'on a la chance dans notre société, à notre ère, de pouvoir littéralement consommer des produits qui de base étaient dispo que sur une partie du globe. Là, que ce soit sous forme physique ou de gélules, peu importe, bah, pour moi, si on en revient à l'essence de ce qu'on est, euh, j'arrive pas à concevoir que quelqu'un puisse se dire vas-y, j'ai pas non plus envie d'optimiser ma santé, tu vois. C'est hmm, ok pour moi de. Mais parce que c'est. Pour moi, c'est tellement important que quand on commence à la perdre, on s'en rend compte souvent. Mais des fois, tu peux avoir des petites tartes de conscience qui te font réaliser que, ah, en fait, essayer de l'optimiser et la préserver, c'est intéressant. Donc, quand on a des pépites comme ça qui sont dispo, grâce à des gens comme toi, de manière si facile, oui, ça a un coût, oui, il faut investir pour sa santé en préventif, mais selon moi, plus intéressant de le faire en hmm. préventif et du coup de profiter de ce qu'on appelle le health span, que j'aurais pas en français, mais il y a la longévité et Ouais, le temps il y en a bonne le temps santé. qu'on passe en bonne santé. Et Hmm, le but du jeu, c'est pas de vivre le plus longtemps possible et d'être, encore une fois, selon moi, tenu en vie sous des hôpitaux avec des câbles dans tous les sens et plus aucun mouvement, plus aucune liberté et de rester 20 ans comme ça. Le but du jeu, selon moi, c'est qu'on optimise le health span, donc le temps passé en bonne santé, ici pour passer du temps avec les gens qu'on aime, pour développer ce qu'on a envie de développer, pour écouter cette petite voix du cœur, pour, si on a envie d'avoir des enfants, être capable de les avoir, et si on a envie d'avoir des petits-enfants, être capable de passer du temps avec eux et de les jeter en l'air et d'aller courir dans un terrain de foot avec eux, et ça, du coup, ça passe par une optimisation globale de toutes les dimensions de l'être humain. hmm. Le côté mental, le côté physique, le côté émotionnel, le côté spirituel que l'OMS est aussi en train d'amener dans les piliers de ce dont un être humain a besoin pour être aligné, en bonne santé, on va dire, en pleine forme. Et je suis content qu'il y ait des jeunes comme toi qui développent des projets comme ça, qui font du bien au monde, qui développent les mushrooms. De toute façon, tout projet en lien avec mushroom, je ne peux que saluer. Et, et voilà, vraiment simplement, on n'a qu'une santé. Est-ce qu'on n'a qu'une vie? On ne sait pas. Ça, c'est d'autres discussions. Mais en tout cas, prenez-en soin. Et, et avec ces petites pépites, ça ne peut que aider. Donc, Merci, hein. Merci non, pour. c'est sincère surtout, parce Ouais, que je les consomme vraiment et ça me fait vraiment plaisir
comme dit, de voir qu'il y a des gars comme toi qui Merci beaucoup. Ouais. démocratisent ça. Merci, ça fait plaisir. Et du coup, j'ai hâte de voir le projet qui sort du cœur là. J'ai hâte de voir ce que ça va être. Laisse-moi quelques années, mais je t'inviterai. Ouais, donc ça va être quelques années. Hein. Ça va être, Ouais. ouais, c'est pas quelques mois. Non, C'est pas un truc qui va sortir là. non, non. Ouais, ouais, ok, Ce sera du stylé. jamais vu en France, c'est certain. Peut-être même en Europe. Hmm. Dans le monde, il y en a. Mais ça n'existe. Ça existe que dans ma tête pour l'instant. Ouais, très bien. Bah, on va rester en contact et tu vas rester client pendant des années et on va voir ça sortir. Sponsor même. Athlète sponsor French Mush. Allez, vas-y, ça me va. Ouais, je le signe tout de suite. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et du coup, bah, merci à ceux qui ont pu nous regarder jusqu'ici. N'hésitez pas, franchement, à mettre des questions en commentaire. On y répondra. À vous abonner aussi, à mettre un petit like. Et en tout cas, bah, on se voit bientôt sur les réseaux ou dans votre boîte aux lettres. À toutes.